Bon alors salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelque chose que on vient d'acheter et c'est pour Noël, mais je l'ouvre un petit peu en avance pour voir un peu à quoi ça ressemble parce que je vous avoue que je suis un peu pressé. Je vais vous montrer tout de suite, alors suivez-moi, hop, on va venir juste là. C'est un peu le bordel, hein. Il y a des petites chaussettes ici. C'est vraiment top ces chaussettes, franchement. Du coup, alors ce n'est pas ça. D'ailleurs au passage, bravo Miss France Pas-de-Calais. Hein. J'ai pas regardé mais je viens de le voir dans l'Ouest France. Et le colis, c'est celui. Je vais essayer de vous faire une sorte de suspense, tu vois. Hop, comme ça. J'en fous partout. Le Mac, on va le foutre là. Hop, ça va aller comme ça. Voilà, j'espère que j'ai réussi à pas le montrer. C'est une boîte, attention. Oh putain, si je monte d'un côté ou de l'autre, c'est cramé. Comme ça, déjà, je vous montre. Qui est quand même badass. Là, pour l'instant, vous savez pas encore ce que c'est, je pense. Et si je vais ici, on arrive avec du balèze. Parce que là, je vous jure que... J'espère que j'ai pas mis mon doigt sur le micro il y a 2 secondes, là. Là, je suis hyper chaud. Là, j'ai envie de savoir. Oh là 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 là. Alors, attendez. Je vais essayer... Si je vous le pose là, c'est pas trop mal. Attendez, je vais faire un truc comme ça, là. Voilà, là, au moins, vous voyez le colis et tout. Alors, on commence avec la petite notice à propos du Nikon D3400. Franchement, excusez-moi pour le bruit, ça risque d'être du lourd. Alors, avec j'ai une sacoche, en gros pour mettre tous les appareils et tout. Ensuite, ah, ça c'est génial. Ça c'est ce qu'on appelle un objectif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un boîtier. Alors, va falloir que je remballe tout après, hein. J'ai un peu le seum, je vous avoue. On va commencer avec le boîtier. Hop. Sachant que généralement dans un appareil, c'est le boîtier qui coûte moins cher. Parce que l'objectif, ça coûte quand même une sacrée blinde. Alors, j'ai tous les branchements et tout là, donc bon, ça c'est pas très important à vous montrer. Alors, vous savez, c'est la première fois que j'achète un appareil comme ça. Parce qu'avant c'était juste un petit, celui avec lequel je filme, un HX90, et là on a un beau boîtier Nikon du coup. Alors attendez, je vais essayer de rapprocher ma lampe là, comme ça là. Normalement vous voyez pas trop mal là. Donc voilà, moi il faut savoir que je shoot en manuel, du coup j'ai le plaisir de pouvoir faire tous mes réglages et tout, donc franchement le boîtier est super sympa. Bon, après c'est un boîtier basique, hein, on va pas se le cacher, on va pas s'extasier devant un boîtier absolument basique. On va essayer d'ouvrir ça sans s'énerver. Hop, je pense... Non, c'est mon couteau. Généralement, normalement les objectifs, ça s'adapte à peu près à tous les appareils. Après, personnellement, je vous conseille d'acheter vraiment des objectifs de la même marque que votre boîtier. On sait jamais, parce que par exemple, avec ma copine, juste cet après-midi, on a essayé de mettre sur un Canon d'autres objectifs d'une marque dont je me souviens plus le nom, c'est assez bizarre. Je connaissais pas avant en tout cas. Et alors, soit l'objectif était trop grand, soit il était trop petit. Du coup, on s'en est pas trop sorti. Donc, je vous conseille, au cas où, avant d'acheter quelque chose, d'être sûr que ça convient bien avec votre appareil. Et alors, l'objectif que j'ai choisi, c'est... C'est quoi ça? Alors, attendez. Là, il y a des trucs que je sais même plus ce que c'est. Ok, carrément une housse pour mettre l'objectif et tout, c'est génial. L'objectif que j'ai choisi, c'est un 1805, ce qui permet quand même d'aller plus loin avec votre focale, donc de faire un zoom plus important. Hop. Voilà, et donc là, voilà, on a un... je vais essayer de vous le montrer correctement. Là. Un 18 jusqu'à 105. Ce qui fait quand même un objectif assez important. Je vais essayer de vous le montrer
Donc voilà, comme d'hab, pour ceux qui ne s'y connaissent pas énormément, vous avez le mode automatique et le mode manuel. Moi je sais que je mets toujours en manuel en tout cas. Et du coup, on va le mettre directement sur le boîtier. Alors attendez, il y a une petite ficelle là. Je me suis dit ça peut valoir le coup de vous le présenter parce que c'est super sympa. Et comme à propos de la marque de vêtements et tout, et ben il faut forcément faire des photos à un moment. Et bien je vous avoue que autant vous en recommander un si jamais il est bien. En tout cas je sais que ce genre d'appareil est extrêmement bien. Donc on va dévisser ça tout de suite. Je sais que j'avais pour habitude de préférer Canon, mais finalement j'avais jamais essayé Nikon et j'en ai parlé avec d'autres gens et ils m'ont conseillé Nikon, donc voilà. Bon du coup, je vous reprends maintenant. On va faire à propos de l'objectif, on va le tester de suite. Donc voilà, quand même super beau. Honnêtement, un objectif tout neuf, c'est juste magnifique. Je tiens aussi, je vais vous présenter un peu plus tard des objectifs entre guillemets hein, à mettre sur un téléphone. Je sais pas trop comment les appeler, mais en tout cas c'est tout ce qui est fisheye, etc. Alors, pour ceux qui comme moi ne savaient pas comment changer un objectif, en fait c'est hyper con. Vous avez ici un petit point là, et vous en avez un sur votre objectif en fait. Et ben vous allez faire les faire concorder tout simplement. Et après vous faites tourner dans un sens ou dans l'autre, vous allez bien trouver un moment. Et voilà, tout est mis. Donc du coup, on a l'appareil qui est quand même balèze. Et je vais le tester de suite pour voir s'il y a de la batterie. Ah oui non merde, je suis con, faut que je mette la batterie dedans aussi. Alors hop, on va faire ça en même temps. Alors en fait, si je me suis acheté aujourd'hui un appareil photo alors que j'avais le petit là qui pouvait amplement me suffire pour ça, c'est que d'une part j'ai appris depuis à utiliser un appareil photo, donc je sais en gros comment régler de manière manuelle et que en gros les photos, ben ce soit pas l'appareil qui réfléchisse, mais moi qui, enfin l'appareil ne réfléchit pas, c'est juste qu'il va prendre en compte les paramètres de lumière, etc., ce qui vous entoure, et bah moi je préférais le faire moi-même, je trouve ça plus fun. Ok, donc faut faire les réglages là, donc je m'en occupe dès maintenant, donc on va le mettre en français. Voilà, c'était une petite partie cool. On est bon, et là j'arrive enfin dans le menu, voilà, et là genre vraiment je suis impatient d'essayer, alors attendez. Attendez, j'avais mal fait, voilà. On part de là jusqu'à aller taper ce qu'il y a dans l'armoire ici, et si je fais un petit focus, voilà, vous arrivez à voir en fait ce qu'il y a en face. Enfin, il y a quand même une certaine distance, quoi. Bon, ça se voit pas énormément, c'est pas flagrant parce que mon exemple n'est pas ouf et je me démerde pas super bien. Mais en gros, cet appareil est juste génial. Je vais essayer de vous le mettre un peu là, comme ça. C'est un peu le bordel, hein. J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Mais en gros, voilà, il est quand même super beau. Donc c'est un D3400 Nikon. Nikon, j'avais envie d'essayer, et du coup on est parti là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu fait du mieux que j'ai pu vous a plu. Et bah je vous dis à la prochaine où je vais vous présenter plein de nouveautés. Ciao et portez-vous bien, à la prochaine et bisous tout le monde.